Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables et sociétaux responsables avec Mathilde Nem. Bonjour. Bonjour, Bienvenue. merci de me recevoir. Vous êtes la cofondatrice et présidente d'Omena, créée en 2021 avec Aeon Park et Jane Doigt. C'était quoi l'idée de départ, le déclic? Racontez-moi. Alors Omena, c'est une application pour aider les femmes à gérer leurs symptômes de préménopause et ménopause. Et on a eu l'idée, avec mes deux associés, de monter ça pendant nos études. Ouais. On voulait travailler en santé des femmes sur un sujet féministe, engagé, de santé. Et au début, naturellement, on pensait à des sujets de santé qui nous concernaient, nous. Donc potentiellement la fertilité. Ouais, exactement, c'est ça. Hein. Et en fait, on se rendait compte qu'il y avait déjà beaucoup d'innovations sur l'endométriose, enfin tous les sujets de santé féminine qui concernent les femmes plus jeunes. Et rien sur la ménopause. Et du coup, on en a parlé avec nos mères, tout simplement. Et elles nous ont dit, bah ouais, c'est vrai que... En plus, elles nous disaient que nous, quand on était jeunes, sur l'endométriose, sur la grossesse, sur le postpartum, il n'y avait rien. Maintenant qu'on est ménopausé, il n'y a rien non plus. Donc, quid de lancer quelque chose là-dessus. Donc, c'est une appli qui recense des informations sur les symptômes, c'est ça? Il y a plus de 34 symptômes de ménopause et de préménopause. Et en fait, comme ce n'est pas une maladie, les médecins accompagnent pas trop les femmes sur ces sujets-là. Et donc, nous, on a créé des programmes pour aider les femmes à gérer leurs symptômes qui reposent sur différents exercices de relaxation, de nutrition, des conseils santé créés par des professionnels de santé. 34 symptômes différents, déjà pour moi c'est une surprise. Est-ce que c'est toujours un tabou de parler de ménopause aujourd'hui? Quand même un peu moins. C'est moins tabou qu'avant. On en parle beaucoup dans la presse récemment. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Mais en fait, c'est tabou quand ça devient important d'en parler. Donc, par exemple, au travail, par exemple, avec son médecin. Il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas en parler avec le médecin parce qu'il y a des symptômes qui sont un peu gênants pour elles. Et le médecin ne pense pas forcément en parler vu que ce n'est pas une maladie. Donc, tabou dans les médias, moins qu'avant, mais au travail, oui, par exemple. Et si c'était un tabou, est-ce qu'il y a, par définition, un manque de connaissances ou d'informations qui rend votre appli d'autant plus En fait, c'est exactement ça le sujet. C'est que du coup, les femmes, elles ne sont pas informées par la plupart des médecins. Parfois, elles pensent qu'elles sont malades parce qu'il y a des symptômes qui sont, par exemple, des grosses crises de panique ou de tachycardie, des douleurs articulaires importantes. Et du coup, elles font tout un panel de tests médicaux pour voir ce qui se passe. Et en fait, elles se rendent compte que c'est juste la ménopause. Mais du coup, manque d'informations, problème numéro 1 sur notre sujet. Et quand on parle de préménopause, ça peut arriver vers quel âge? En général, c'est vers 45-47 ans qu'on commence à avoir des fluctuations hormonales importantes avant d'être vraiment ménopausée. Alors, comment on peut aller mieux avec une appli? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, vous n'allez pas même si c'est pas une maladie, voilà, est-ce qu'il suffit d'appliquer quelques bons conseils pour aller mieux? Ou en tout cas, comment vous répondez à cette question? En gros, déjà, il y a beaucoup de symptômes qui sont de l'ordre du bien-être mental. Donc, anxiété, tout ce qui va être troubles du sommeil, qui sont habituellement très bien réglés par des applications mobiles. Donc, nous, on va accompagner sur ça, mais avec un langage qui est spécifique à la ménopause. Après, sur la prise de poids, par exemple, c'est aussi habituel d'avoir des applications qui accompagnent sur la prise de poids, sauf que nous, c'est spécifique à la prise de poids hormonale qui est liée à la ménopause. Donc, on va proposer des conseils différents. Tout ce qui est, après, les conseils de santé sexuelle, c'est des programmes faits par des sexologues où il y a beaucoup de conseils, d'exercices, de communication avec le conjoint, par exemple. Donc, voilà à peu près ce qu'on propose dans notre appli. Ça cumule un peu tous ces... C'est ça, il y a vraiment énormément de contenu, de programmes, d'exercices. Est-ce que ça existait, une appli comme celle-là, ou alors le marché français est un peu en retard sur ce thème? Alors, ça existe, mais ce n'est pas des entreprises françaises. Donc, par exemple, les boîtes qui sont assez connues qui font ça va être des applications comme Flow et Clou sur suivre ses règles, avoir des conseils sur comment tomber enceinte, comment gérer son syndrome prémenstruel, mais ça adresse encore une fois les femmes plus jeunes. Donc ça, c'est des applications qui sont assez largement utilisées, mais en France, sur la ménopause spécifiquement, il n'y a rien. C'est quoi le modèle économique? C'est gratuit, c'est payant, comment ça marche? Bonne question. Oui. Donc, il y a une partie de l'application qui est gratuite. Donc, tout ce qu'on disait au début, manque d'information. Donc, l'information vraiment sur la ménopause, combien de temps durent les symptômes, quel traitement il faut prendre, quels sont les risques pour la santé, c'est gratuit. Ça, c'est notre mission Impact. Et après, les programmes bien-être pour aider à gérer ces symptômes, si on veut les débloquer en entier, c'est un abonnement payant qui coûte 60 € l'année. Et puis, il nous reste 30 secondes, il faut aller vite. Il y a aussi un développement B2B possible, c'est-à-dire il y a des entreprises qui peuvent aider leurs salariés. Exactement. En fait, ça, c'est un mouvement qui vient d'Angleterre. Il y a un label qui s'appelle Menopause Friendly Accreditation pour les entreprises, où il y a énormément de grands groupes qui ont adhéré. Et donc, nous, on essaye de prendre ces grands groupes qui ont aussi des bureaux en France et de leur dire, vous le faites sur l'Angleterre, quid de la France, et on espère que ça va créer
créer un mouvement des entreprises qui soutiennent la ménopause de leurs salariés en France. Merci beaucoup Mathilde Nem et bon vent donc à Omena. À bientôt sur Bismart. Merci beaucoup. Vous remercier de votre fidélité et remercier également Cyrielle Chazal qui programme et produit l'émission, Xavier Sanchez le réalisateur, Alexis Oustabasilis au son. Salut.